monde a un rêve. Pour le Strasbourgeois, Loïc Blaise, depuis toujours, c'est celui de voler. Le ciel, ça réveillait beaucoup de choses dans mon imaginaire. Et puis un jour, un pilote m'a fait monter dans un petit avion de tourisme. Et j'ai juste pas pu m'arrêter après ce premier vol. À 35 ans, Loïc a gagné tous ses galons de pilote. Pilote de ligne, pilote de voltige, instructeur. Il a aussi piloté le légendaire Catalina, un hydravion militaire américain des années 1930 que l'on retrouvera sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'était le sommet de ce que je pouvais atteindre en aéronautique, puisque c'est vraiment ce que je voulais. C'est l'homme et son aventure. Le 3 juillet 2012, la maladie arrête Loïc en plein vol. Il apprend qu'il est atteint de sclérose en plaques et qu'il ne pourra plus piloter. Quand du jour au lendemain, on passe d'une vie de pilote à une vie où on n'a pas le droit de voler, c'est hyper compliqué. Et ça donne le ton de tout ce qu'on va vivre ensuite pendant des années, puisque là, on apprend à mourir en fait. Il doit réinventer sa vie. Un jour, en regardant un film sur l'Arctique, il est frappé par la fragilité de cette région menacée par le réchauffement climatique. Il ressent une étrange similitude avec la maladie qui le ronge. Mais c'est exactement la même chose que ce que je vis moi. Tous les jours, on perd quelque chose et puis on ne le retrouvera pas. Et je me suis dit, si je voulais faire comprendre au monde entier ce que c'était qu'une sclérose en plaques, il fallait aller montrer aux gens l'Arctique. Bien. C'est décidé. Face à cette urgence, il va se battre avec ce qu'il connaît le mieux, un avion. Pendant 2 ans, Loïc mobilise toutes ses forces, rassemble des fonds et monte son projet qu'il baptise Polar Kid, l'enfant polaire, en hommage au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose la question chez nous de comment on consomme. C'est en Arctique que se joue l'avenir du monde. Son but ? Voler vers le Grand Nord, sensibiliser les gens aux conséquences du réchauffement climatique et aussi montrer au monde entier que l'on peut résister à la maladie et réaliser ses rêves. Il obtient l'autorisation de voler, mais uniquement accompagné. Il trouve des partenaires pour concevoir un hydravion ultra léger adapté aux conditions de l'Arctique. Pour trouver son copilote, Loïc lance des appels dans le monde entier. Et c'est une légende de l'aérospatiale russe, Valérie Tokarev, qui répond présent. Ensemble, ils vont s'embarquer dans une incroyable aventure, à partir de Samara au sud de la Russie, des forêts boréales aux plaines de Sibérie, des dachas russes aux icebergs du Grand Nord. Un périple en immersion dans un monde arctique, peuplé d'animaux légendaires, mais surtout habité par des hommes et des femmes dont la chaleur lui insuffle de nouvelles forces et donne un sens inédit à son voyage.